À ce salon de l'orientation au lycée classique d'Abidjan, nombreuses sont les grandes écoles représentées. Il faut ajouter à cela certains métiers de l'armée. Et c'est pour aider les participants à mieux opérer leur choix. Les jeunes qui viennent rencontrer donc des conseillers d'orientation, des psychologues qui sont sur place, avec qui ils vont échanger d'abord pour avoir une vue sur leur personnalité et sur leurs différentes performances, leurs compétences, avant de rencontrer ensuite les différents professionnels des formations qui leur présentent les filières de formation disponibles actuellement. Et après cela, ils vont donc rencontrer les professionnels des métiers qui leur parlent des métiers, comment exercer le métier et comment accéder à ces différents métiers-là. Nina Kona Afoué vient de réussir au bac A2. Elle s'intéresse au métier de la gendarmerie. On a vu le stand de la gendarmerie. On a voulu plus s'informer pour rentrer dans cette école. Un salon pour aider à mieux s'orienter, cela est bénéfique pour les futurs étudiants. J'ai eu mon bac G2, donc j'ai décidé de venir au salon de l'orientation afin de mieux m'orienter. C'est un salon qui met l'étudiant sur la voie de choisir sa filière. Donc je suis venu m'informer pour pouvoir mieux m'orienter après le bac. Nous avons rencontré des représentants de grandes écoles. Ils nous font découvrir ce qu'ils proposent comme avantage à être dans leurs établissements. C'est le cas de Rafika Kabouchi, représentante d'une université en Tunisie. On propose des formations en ingénierie, informatique, télécommunications, génie civil, génie électromécanique. Dans le cadre de la Business School, on offre 2 formations en licence informatique de gestion et une licence en gestion. Et la possibilité de poursuivre les études en master. Sylvain Kofi, du réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest, propose et explique comment aller fréquenter en Roumanie. Nous intervenons essentiellement dans le secteur du développement et nous mettons un accent particulier sur le soutien au secteur éducation-formation. Le choix a été porté sur l'université Bioterra de Bucarest en Roumanie. Et donc nous avons des facilités pour les étudiants, pour les aider donc à étudier à moins de coûts, mais dans une université de renom qui est aussi membre de la communauté européenne. Vous pouvez y arriver après le bac, tout comme vous pouvez aussi y arriver avec le niveau bac. Après le lycée classique d'Abidjan, c'est le lycée scientifique de Yamoussoukro qui accueille le salon de l'orientation du 9 au 10 août. La caserne des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié ouvre ses portes aux enfants des membres d'un groupe dénommé Police Secours. Ce groupe a pour mission de parfaire les relations armées-population. Ces enfants sont en ces lieux pour non seulement visiter les locaux du groupement des sapeurs-pompiers, mais également découvrir le dispositif d'intervention. Le chef de corps du GSPM salue l'initiative. Pour nous, il est important que les enfants qui sont les adultes de demain comprennent la fonction des sapeurs-pompiers, des hommes qui sont au cœur de leur vie. Donc les éduquer à la vie du sapeur-pompier est pour nous un acte important. Parce qu'en leur présentant et quand ils comprennent ce que nous faisons, ils peuvent au mieux retransmettre ce qu'ils ont vu chez nous et avoir des comportements citoyens vis-à-vis des sapeurs-pompiers. Ambulance de réanimation, camion du feu, véhicule poste de commandement, groupe de secours routier sont les engins visités par ces enfants. Ensuite, une démonstration. Certains enfants ont pu éteindre le feu. Une joie en compagnie des sapeurs-pompiers. Ils nous ont montré des différents types de camions. Ils nous ont aussi appris à éteindre le feu et ils nous ont montré des différents centres où ils reçoivent des appels. Le groupe Police Secours est un groupe ivoirien composé essentiellement de civils. Il œuvre à faire en sorte que les rapports entre civils et militaires soient fraternels. Dernière ligne droite pour Alfred Mutua, gouverneur de Machakos près de Nairobi au Kenya. En campagne pour un second mandat, le quadragénaire part à la rencontre de ses électeurs et fait le bilan de ses 4 années à la tête du comté. Doté d'un budget de 100 millions de dollars par an, le gouverneur a pu lancer de nombreux chantiers. La construction de nouvelles routes, un jardin public, la rénovation du stade, mais aussi des puits et des réservoirs d'eau.
L'eau est vitale pour les habitants de Ukambani parce que nous sommes dans une région assez sèche. Et le problème n'est pas le manque d'eau, mais plutôt le manque d'infrastructures pour récolter l'eau et la distribuer. J'ai donc acheté 8 foreuses et j'ai fait creuser des puits, plus de 300, et j'en ai fait rénover 100 autres. Depuis 2013, le pouvoir au Kenya est décentralisé. Le gouvernement doit verser au minimum 15% du revenu national aux 47 différents comtés. Le changement radical, c'est que désormais les décisions sont prises à Machakos et non pas par quelqu'un à Nairobi qui ne sait même pas où on se trouve. Les régions se transforment et le paysage politique vit lui aussi une révolution. La décentralisation a en partie déminé l'enjeu de la présidentielle du 8 août au Kenya. Le perdant peut quand même remporter un nombre significatif de comtés. La fonction de gouverneur est soudain très attractive. Nombreux sont ceux qui veulent le pouvoir et l'argent. Des dizaines de millions de dollars sont distribués chaque année aux comtés. Mais bon, si vous leur demandez, ils vous diront qu'ils veulent changer la vie des gens au niveau local. Parce que gouverneur, après la présidence, c'est le poste le plus important. Il ne reste plus que quelques jours à Alfred Mutua pour séduire ses électeurs. Le poste de gouverneur, il le voit justement comme un tremplin avant de se lancer dans la course à la présidence kenyane en 2022. 3 août 2011, ouverture du procès d'Hosni Moubarak, finalement ajourné au 15 août. L'ex-président égyptien Hosni Moubarak et ses fils, Alaa et Gamal, accusés de s'être mis d'accord avec l'ex-ministre de l'Intérieur Habib El Adli pour le meurtre prémédité de près de 850 manifestants anti-régime et de corruption plaidés non coupables, mercredi 3 juillet devant le tribunal pénal du Caire. Toutes ces accusations, je les nie complètement, a déclaré Hosni Moubarak, à qui un micro a été tendu. Couché sur une civière dans le box des accusés, après une brève interruption d'audience, le président du tribunal, Ahmed Refat, a ajourné le procès au 15 août, ordonnant que l'ancien homme fort, malade, soit en attendant admis dans un hôpital près du Caire. Le procès de l'ex-ministre de l'Intérieur Habib El Adli et ses 6 hauts responsables de la police a lui été ajourné à jeudi 4 août. Le procès est diffusé en direct à la télévision publique. Devant le tribunal, des centaines de personnes, dont des familles de victimes, suivaient avec attention et en silence le procès sur écran géant. L'audience se déroule sous forte protection policière et militaire dans l'enceinte de l'école de police, dans la banlieue du Caire, pour des raisons de sécurité. Plus d'1 millier de policiers et de soldats ont été déployés pour assurer la sécurité de l'école de police. Des barbelés ont été placés devant le bâtiment. Une dizaine de bus de police anti-émeute en gardaient l'entrée. Avant l'arrivée des accusés, plusieurs dizaines de partisans de l'ancien président se sont heurtés à ses opposants. Des pierres ont été lancées de part et d'autre avant que la police n'intervienne et n'installe un cordon entre les deux camps. Plus tôt, des partisans d'Hosni Moubarak avaient manifesté en sa faveur. Un peu plus tôt dans la matinée, Hosni Moubarak a quitté à bord d'une ambulance l'hôpital Sharm el-Sheikh où il était en détention préventive depuis avril à la suite de problèmes cardiaques. Des manifestants avaient alors appelé à son exécution. Son avocat a assuré que l'ancien président souffrait d'un cancer, qu'il était dans le coma, ce que l'hôpital a démenti. L'un de ses médecins a affirmé qu'il était dans un état relativement stable, mais qu'il était faible car il refuse de s'alimenter et est très déprimé. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak a une nouvelle fois démenti son implication dans le meurtre des manifestants lors du soulèvement de 2011 qui a mis fin à 30 années de pouvoir. Il s'est exprimé lors d'un ultime procès qui s'est ouvert jeudi.